Mes amis, bien le bonjour. Vous me voyez sur cet écran. Ça peut être une télévision, un ordinateur portable, un téléphone, une tablette. C'est une lucarne, ça ressemble à une fenêtre. C'est la fenêtre d'un asile psychiatrique. Donc je vis dans l'asile. Et puis moi je viens te parler. Je suis enfermé parmi les malades. Alors moi j'ai l'impression d'être normal, mais peut-être que je ne le suis pas vraiment. C'est pas par hasard qu'on est dans un asile, n'est-ce pas? Donc je viens te parler. Alors je vais te raconter une petite histoire avant de rentrer dans la nouvelle du jour, n'est-ce pas? Regarde. Ça, c'est un journal d'hier. 6,6 milliards, donc 6,6 milliards, qui sont partis dans le coup, non pas de l'asile, non, c'est rien, 6,6 milliards. Ça, c'est le système de soutien qui gravite autour de l'asile. Et il y a quoi dedans? Alors, il y a dedans des visites au stade. Il y a des cours de tennis, il y a des coachs, il y a des cours de conseil, tout ça. En fait, il y a des puces, et c'est écrit que il faut que les puces et les téléphones aient au moins 60 gigas par mois de données. Là où la moyenne, d'après les autorités, la moyenne que les Britanniques peuvent se permettre, c'est en général 8 gigas par mois de données. Ça, c'est ce qu'on appelle la moyenne ici des forfaits que les gens possèdent. Par contre, pour un demandeur d'asile, il faudrait 10 fois plus. Donc voilà, c'est assez extraordinaire. Maintenant, il y a une chose importante. Présenté de cette manière, je vais te dire comment la majorité des Anglais vont lire ça et pourquoi c'est faux. Les Anglais vont lire que les demandeurs d'asile se sont accaparés de 6,6 milliards de leur argent du contribuable. C'est pas vraiment comme ça qu'il faut lire. Il faut lire comme ceci, le titre. Le système politique et ses commensaux, ces entreprises qui gravitent autour, ces associations qui gravitent autour, ces fondations qui gravitent autour, qui souvent appartiennent à des amis, à des financiers de politique, qui financent des campagnes électorales, qui appartiennent à des épouses, à des enfants de gens qui sont bien insérés dans la politique britannique et dans le système et la chaîne de décision, ont obtenu 6,6 milliards d'argent des contribuables sous prétexte de systèmes d'asile qui eux-mêmes, bien entendu, ont alimenté, ont aggravé. D'ailleurs, très clair, aujourd'hui, au Royaume-Uni, c'est bon. Les gens, les médias, les politiques sont en paix avec ça. Il y aura pas de contrôle de cette immigration par la mer. C'est fini. Cette décennie, c'est bon. Il y a eu ces conversations en 2016, à l'époque où on allait voter pour le Brexit. Ils disaient on reprend le contrôle de nos frontières, on arrête tout ça. Et puis après on a dit ouais, on a du mal à l'arrêter tout de suite. Après on a dit ouais, il faut négocier avec l'Union européenne. Après on a dit. Et aujourd'hui on arrête de faire semblant. Aujourd'hui on fait même plus semblant. Bon, on a 500, 600 par jour. Ils viennent, on dispatche sur des hôtels et on dépense des milliards dessus. Puis c'est tout. Terminé. Voilà. Il n'y a pas de... ça ne va pas changer. Voilà. Donc, la nouvelle du jour, j'ai une autre nouvelle encore, c'est celle-ci. C'est que le wokisme, n'est-ce pas, qui est ce cancer mental, c'est, en fait, au-delà on peut parler de wokisme et le cancer mental et les dégâts qu'il commet, qu'il fait sur la société, mais il y a autre chose. Il faut aller au-delà, toujours aller au-delà, parce que, regarde, l'impression qu'on a, avant que je te parle vraiment de la nouvelle, c'est que l'Occident, les pays européens par exemple, les États-Unis, le Canada, sont instables sur le plan civilisationnel. Ça veut dire qu'ils passent d'une idéologie à l'autre, ils passent d'une obsession à l'autre. Ils vont choper quelque chose dans l'air du temps, quelque chose qui te semblera extrêmement absurde au début. La première fois que tu l'entends, tu as l'impression de rêver, tu as l'impression qu'on te raconte n'importe quoi. Mais assez rapidement, ça va devenir une obsession. Assez rapidement, ça va devenir quelque chose sur laquelle ils sont prêts à sacrifier leur vie, leur pays, leurs enfants. Et ça, c'est grave. Ça, c'est l'Occident ou l'Europe manque de stabilité, manque de maturité civilisationnelle. Ce qui est extraordinaire, parce que c'est quand même une civilisation parmi, je vais dire, la civilisation européenne. On ne parle pas de Chine, là, qui est plus ancienne, mais on a du mal à trouver sur Terre aujourd'hui une civilisation plus ancienne. Donc, pourquoi elle a l'air si immature? Alors peut-être que c'est une civilisation sénile. Parce qu'au départ,
on a une civilisation qui commence, hein, qui passe par l'âge un petit peu ingrat, où elle va dans tous les sens. Après, elle rentre dans une phase de maturité. Mais que vient après la phase de maturité? Vient la phase de sénilité. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce qui me dérange, c'est même pas le wokisme. Pourquoi? Parce que même si le wokisme devait disparaître, mettons que dans 5 ans, il n'y a plus de wokisme, je te garantis qu'ils vont inventer autre chose. Hein, c'est clair. Parce que ils sont dans cet état d'esprit. En tout cas, reprenons. La Royal Air Force, donc la branche aérienne de l'armée britannique, n'est-ce pas, n'a pas de pilote. Ils ont un manque de pilotes. Ils ont 30% de pilotes pour cause de wokisme. Et pourquoi? Alors voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont reçu des ordres internes, illégaux. Ça signifie que ça n'a été ni publié, ni validé, ni rien du tout. C'est un ordre complètement illégal qui a été mis en place à la Royal Air Force. Il disait quoi? Il disait, dans les recrutements de pilotes, on ne veut pas d'hommes blancs. Ils sont au Royaume-Uni, ils ne sont pas en Afrique du Sud. Il disait, pas d'hommes blancs. On veut de la diversité. On veut des femmes, on veut des gens de couleur, on veut de la diversité. Donc, ils ont fait comme beaucoup de compagnies américaines sont en train de faire, avec des dégâts énormes. Ça signifie que ce qui s'est passé, c'est que on a exclu des gens qui avaient le bon degré de compétence pour recruter d'autres juste pour aller vers les quotas, parce qu'il fallait arriver vite vers les quotas. On voit ça aussi parfois dans des entreprises. Et les gens qui décident de ces recrutements, eux s'en foutent complètement, parce qu'eux reçoivent l'ordre d'en haut. Et on leur dit que on va évaluer votre performance à la fin de l'année par le nombre de personnes de diversité que vous allez atteindre. Eux, ils s'en foutent du résultat final. Ce qu'ils veulent, c'est juste que les quotas soient remplis. Que sur un Excel, c'est parfait. Donc, ils ont recruté des gens qui n'étaient pas compétents. Quand ils ont tenté de les former, ben, ils n'arrivaient pas à les former. Et donc, ils se sont retrouvés sans pilote. Bien entendu, ils auraient pu... Au moins, il y a eu des garde-fous, comme tu vois. Parce que ce qu'ils auraient pu faire, et dans certains cas, ça a été fait, c'est juste dire, bon, personne ne regarde, si, c'est bon. Vas-y, envoie-le, mets-le dans l'avion et qu'il décolle. Et après, ça cause des morts, ça cause des dégâts, ça cause des trucs comme ça. Donc, voilà ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans la situation où ils n'ont pas de pilote parce qu'ils sont en train d'exclure des gens. Alors, j'aimerais vous dire une chose. Ça, c'est pas les gens de la diversité qui l'ont demandé. Ça, c'est les Britanniques qui sont en guerre contre eux-mêmes. Hein, c'est une guerre intestine. C'est quand, par exemple, quand j'ai vu pas mal de critiques, quand il y a eu le prince Charles, enfin le roi, n'est-ce pas, pour ce qu'il en reste, le roi à Windsor, à la chapelle, hein, avec les dates en main, et puis l'appel à la prière, etc., prière islamique. Je connais aucun musulman qui a demandé ça. Je connais aucun musulman qui a demandé qu'on aille dans cette chapelle et qu'on fasse ce genre d'appel et tout ça. Hein. C'est pas une mosquée fondamentalement. Donc personne n'a demandé à ce que ça soit fait. Ça a été l'initiative justement de ces gens. Ça a été l'initiative du roi et de son entourage. Donc ce qu'on est, et de l'establishment et de la caste politique. Donc c'est eux-mêmes qui se détestent. C'est eux-mêmes qui détestent et qui méprisent leur peuple. Et qui trouvent tous les moyens de créer de l'exclusion là où il n'y en a pas, de remonter. Si tu veux, c'est probablement une technique, si je regarde les plus vicieux d'entre eux, c'est probablement une technique pour faire remonter les tensions. Ça signifie ce que tu fais. Tu crées une société multiculturelle, comme ils disent. Et à partir de là, c'est quoi la prochaine étape? Ben, la prochaine étape, tu crées des tensions, tu crées des situations de discrimination. Tout le monde se sent discriminé. Les gens de la diversité se sentent discriminés. Les autochtones, entre guillemets, se sentent aussi discriminés par des scandales comme celui-ci. Et puis à terme, tu as tout le monde qui déteste tout le monde. Parce que tout le monde a l'impression que c'est l'autre qui est en train de lui prendre son pain, lui en train de lui prendre son travail, lui en train de lui prendre ses opportunités. Mais c'est le but du système. C'est de créer cette société multiconflictuelle. Une société où tout le monde est en conflit avec tout le monde. C'est vers ça où nous sommes en train d'aller. Juste par rapport au wokisme, ils ont décidé aussi, ça c'est un autre journal qui date d'aujourd'hui, hein, je vous assure mes amis, les journaux que je vous montre en général sont de la même journée ou sur 24 heures. Hein. Aujourd'hui, les journaux que je vous montre, il y en a un d'hier, il y en a deux d'aujourd'hui, hein, c'est tout. Hein. Mais tu peux prendre un EasyJet, débarquer au Royaume-Uni n'importe quelle journée, aller à l'aéroport, aller au kiosque, prendre des journaux, tu réalises que tu es dans un asile psychiatrique. Alors regarde, ce qu'on a décidé de faire, on a décidé de
pour l'égalité, le wokisme et tout ça, on a décidé que les femmes pourraient travailler dans les prisons d'hommes. Qu'on ne voit pas pourquoi, voilà, il n'y a pas de raison, pourquoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, on a une catastrophe d'un nombre incroyable de femmes qui ont été recrutées comme des gardiennes de prison. Donc des femmes recrutées comme des gardiennes de prison. Et la prochaine chose qui arrive, c'est qu'on voit des vidéos qui circulent en ligne, elles couchant avec des prisonniers dans des cellules. Elles vont s'offrir à des prisonniers. Bon, voilà. Donc là tu as un exemple. Hein, ça avait commencé avec celle-ci, qui était devenue célèbre. Toujours ces vidéos en ligne. Je vais les regarder pour des raisons professionnelles, n'est-ce pas? Pour pouvoir vous les commenter aujourd'hui. J'ai une carte de journaliste. Donc, je vous disais, ça a commencé avec celle-là. Et puis maintenant, il y en a... Maintenant, il y en a tout plein. Donc voilà, on est doucement en train de nous réveiller, n'est-ce pas? Et plusieurs femmes ont été exclues, n'est-ce pas, aujourd'hui. Mais ça jette le discrédit sur toute la profession. Voilà. Donc, mes amis, je vous laisse. Je vais revenir vers mon asile psychiatrique. Je vous rappelle... mon livre Escrologie, qui parle d'ailleurs de France, qui parle aussi qui parle du Royaume-Uni, et qui parle de toutes ces folies, de milliards qui sont pris, de milliards qui sont détournés sous des prétextes de grands sentiments. Tu vois, ça peut être, ici, le livre se consacre sur l'escrologie, mais en réalité, l'argent est pris sous diverses prétexte, parce que l'État est là, il a des caisses, hein, il a le droit à la violence légitime, donc il peut prendre l'argent à des millions de gens par la force. Si tu ne payes pas, on t'envoie les huissiers. Si tu ne payes pas, on te saisit sur le compte, on te met en prison. Donc il a cette autorité, et à partir de là, il est entouré de plein de gens qui veulent cet argent-là, qui veulent une partie de cette autorité, et donc c'est là où est née l'escrologie, mais d'autres choses. Hein. Ça c'est pas techniquement de l'escrologie, parce qu'il n'y a pas de concept écologique au cœur comme prétexte, mais hein, on a le système d'asile qui est une richesse, comme on dirait, bien entendu, parce qu'il enrichit beaucoup de gens. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit plusieurs fois, nous sommes sur le point d'avoir notre premier milliardaire de l'industrie de l'asile. Merci mes amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On se voit dans une prochaine.